Bienvenue à l'émission Crois-tu? Mon invité d'aujourd'hui, comme tant d'autres, est assoiffé de plaisir et surtout d'indépendance. Il cherchait aussi la paix et le bonheur dans tout ce que le monde pouvait offrir. Et finalement, il a trouvé la vraie liberté. Mais que veut dire la vraie liberté? Bon, c'est ce que vous allez entendre dans les prochains instants parce que j'ai le plaisir de vous présenter M. Claude Caron. Claude, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, bonjour, Régent. Plaisir de te revoir. Bonjour. Alors, on aimerait entendre ton histoire à partir de ta naissance. À partir de ma naissance, bon, et voilà, hein? Même si elle, elle provient de l'éternité, si on va voir ça tout à l'heure, effectivement, dans la pensée de Dieu. Mais mon histoire, donc, en réalité, j'aime bien préciser que c'est une histoire que je pourrais dire, si je regarde ma vie avant qu'il y a eu ce moment crucial de rencontre avec Jésus-Christ, euh, j'étais un homme bien ordinaire. Je me considère encore comme un homme bien ordinaire, comme la plupart des êtres humains sur cette terre, dans la société. Pas meilleur que d'autres. Je ne suis pas là pour ni dire quoi faire ou faire la leçon à qui que ce soit. Je raconte mon histoire, effectivement, et en toute humilité. Donc, en réalité, oui, je suis né dans la région de Québec, et plus précisément à Beauport, dans la belle ville de Beauport. Mais je ne m'en souviens pas. On est demeuré là 6 mois après ma naissance et on me racontait, j'ai vu des photos et tout ça. Donc, famille de 7 enfants, 5 filles, 2 garçons. On débute avec une fille, un garçon, 4 autres filles. Et finalement, je suis à la fin de la file, si on peut dire. Donc, le petit dernier, le petit bébé gâté, comme certains pouvaient dire. Mais par contre, oui, dans une famille très, très unie, très quand même de conditions humbles de vie, avec de bons principes à l'époque, comme on connaît, et avec la société et la religion. Donc, une bonne enfance. Euh, Nous étions vraiment dans une condition, on pourrait dire, pas dans la classe moyenne comme qui existe actuellement, mais vraiment plus bas que cela. Mais Hmm. on a manqué de rien, mais c'était vraiment toute humilité qu'on pouvait vivre. Et on n'était pas riche, donc, mais dès mon enfance, j'ai pu observer, voir le comportement de l'être humain autour de moi, de nous. Naturellement, on le voit quand on est jeune, à l'école, le mal, la méchanceté, surtout chez les enfants, on le voit. Les adultes dissimulent plus, mais on le découvre par la suite. Et tout ça, ça fait que c'est assez marquant. Et dans mon enfance, j'ai développé un grand respect quand même pour la personne de Dieu, sans toutefois le connaître, comme la plupart des Québécois ici, de le connaître personnellement. Je me rappelle que mon père avait une Bible, une belle grosse Bible rouge dans sa chambre, et ça me fascinait ce fameux livre-là. Je me disais toujours un jour, en grandissant naturellement, j'aimerais vraiment le lire passer à travers, mais ça m'intriguait. Je voyais au tout début une carte même de l'Égypte et tout ce qui en était, et ça fait que je voyais de l'histoire, je voyais que c'était quelque chose qui semblait réel, mais comment toucher ça? Ça semblait tellement à la fois, oui, fascinant, mais comme on nous disait dans le temps, il fallait être très instruit hein, pour comprendre la Bible. Fait que c'était un gros livre, c'était tout un volume à attaquer. Et bon, arrive la période de l'adolescence, vers l'âge de 13 ans, je me retrouve au secondaire, je quitte la religion, comme le reste de ma famille. J'étais le dernier à quitter la religion. Mais par contre, j'ai gardé la foi en Dieu. J'ai maintenant toujours une foi en Dieu. J'étais toujours attiré par Dieu. J'avais toujours une conversation quand même personnelle avec Dieu. Et donc, l'adolescence s'installe et naturellement, avec cela, ce que l'influence extérieure, secondaire, donc avec naturellement, je me rappelle très, très bien les fins de semaine, lorsque j'étais jeune, avant, disons, dans mon enfance, j'aimais toujours la fin de semaine me retrouver bricoler, dessiner, terminer les dessins qu'on avait fait dans la semaine, le vendredi après-midi. Faire des choses pour moi et le vendredi soir. Mais là, connaissant des amis vers l'âge de 13-14 ans, les choses changent, on sort, ça fait que je quitte ces choses, ces belles, bonnes habitudes-là. Et là, je me retrouve, bon, on commence à découvrir naturellement la musique et à ça s'ajoute donc la cigarette, la boisson, un peu plus tard la drogue et les cheveux longs. Tout ça s'ajoute.
Et donc, ça vient transformer notre rythme de vie et plusieurs autour de nous s'en aperçoivent naturellement. Donc, mais avec tout ça, avec toutes ces activités très intenses, je me retrouve avec un vide dans le cœur malgré tout. Donc là, c'est troublant. C'est troublant parce que tu vois que c'est comme si tu es devant un bonheur insaisissable. Tu le cherches, tu le veux, mais tu ne peux pas le toucher. Tu penses que les autres l'ont. Tu essaies mille une choses, mais ça ne marche pas. Donc, de mauvaises expériences, naturellement, au secondaire. Là, je me retrouve avec même un problème avec la drogue, un bad trip que je fais, quelque chose de terrifiant. Et même que j'ai malheureusement, mes parents en ont été témoins par la suite, même avec mes amis. Ça fait que c'est quelque chose dont j'ai été accroché pendant un bout de temps. Et un mélange de mauvaises drogues, boissons, ainsi de suite. Et donc, par la suite, voyant que je ne pouvais pas aller plus loin avec cela, après ça, je voyais que mon corps ne le supportait plus. Et c'était, donc, je me suis dit, il me reste que la boisson. Fait que bon, on boit, on boit, on boit régulièrement pour fêter. Toutes les raisons sont bonnes pour fêter. Naturellement, à Québec, dans la grande région, le carnaval, tous les festivals qu'il pouvait y avoir, les folies de fin de semaine, toutes les occasions pour fêter. Et des situations vraiment tristes de voir qu'à l'époque, je me retrouve en plein milieu dans un show rock, en train de dormir à la première partie, avec bien d'autres dans le corridor. Et finalement, il faut que quelqu'un vienne me réveiller pour me dire que le show va commencer, que mes chums me cherchent. Fait que bon, ou encore. Mon cher Claude, on va prendre une pause, là. Justement, tu es en train de Oui. dormir dans le corridor au lieu d'être en face d'un beau spectacle que tu as manqué certainement. En tout cas, on t'entendra la suite après la pause. Mais dis donc, il s'en est passé des choses en peu de temps dans ta vie. Après la pause, la suite de ton témoignage. Parfait, merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Claudius, avant la pause, tu nous partageais que tu ne te privais d'aucun, mais d'aucun plaisir que ce monde pouvait t'offrir. La boisson, les drogues, au point que de faire des bad trips. Un seul suffit, oui, malheureusement. Il était assez majeur. Et par la suite? Et par la suite, c'est ça. Donc, c'était toujours dans cette même lignée. Comme je disais, c'était courant une activité à l'autre. Même, je me retrouve même une fois en plein milieu dans le milieu de l'autobus, en ricanant avec mes chums, complètement à terre, incapable de me relever. Commencer la soirée à minuit, c'était pas rare. Mais le lendemain, aucun souvenir. Et là, je commençais à me poser des questions. Je disais, ouf, commençais à savoir, voir les dangers de l'alcool. Et parce que c'était trop régulier avec mes amis. Et bon, et une chose aussi étrange, mais je détestais le dimanche. Parce que je me réveillais très tard, soit midi et plus tard, et avec peu de souvenirs ou avec un mal de bloc naturellement, et vraiment dans une mauvaise position. C'était vraiment une journée. À l'époque, tout était fermé. D'un côté, se plaitait est une bonne chose. Mais j'avais à travers tout ça quand même, bon, j'étais à la fin de mon secondaire, je l'ai terminé. J'avais quand même une ambition. J'étais inscrit au cégep, je m'en allais en art visuel. J'ai fait mes arts plastiques. Fait que donc, là, enfin, je pensais pouvoir aller à une autre étape. Ça fait que bonheur insaisissable encore, profonde déception de la société, ces sentiments terribles de solitude à travers la foule, même si on voit plusieurs personnes, des amitiés qui sont réelles, mais sont rares. Pas
de solutions au malaise et questionnements intérieurs existentiels, tels que d'où je viens, hein? Pourquoi je suis sur la Terre, où est-ce que je m'en vais après la mort, rien de cela. Je me rappelle une soirée ayant terminé un spectacle, pas un spectacle, mais un, une soirée justement de disco ou de party au cégep. Je reviens avec ma première nouvelle voiture. Ça fait que je me suis dit, bon, je vais l'essayer. La route était libre. Il était dans les 3 heures du matin. Fait que, donc, euh, il y a un blocage dans le système de la roue avant. Ça, je passe par-dessus le terre-plein. Finalement, heureusement, il n'y avait pas d'autres autos qui s'en venaient, mais j'aurais pu vraiment y passer. Et quelques semaines plus tard, j'entendais des situations semblables s'étaient passées, boulevard Laurier et ailleurs, et ça avait été fatal pour les personnes. Fait que tout ça pour dire que, donc, je voyais que la vie était très, très fragile. Et à travers tout ça, comme je disais, donc, j'étais d'une bonne famille. Ma sœur cadette, celle qui me précédait, Carole, elle et moi, on avait fait beaucoup de recherches spirituelles ensemble. Elle avait à cœur, elle voulait connaître justement la Bible. Ça fait qu'elle s'en était procurée une. Et j'avais commencé à feuilleter, à regarder. J'étais fasciné. Il y a un mot qui m'avait sauté vraiment au visage, qui m'avait frappé dans l'Évangile de Jean. Je voyais le mot vie éternelle. Ça, j'étais fasciné par ce mot-là. C'est un mot qui transcendait de voir qu'on pouvait avoir la vie de façon éternelle, de durée éternelle. Fait que ça me vraiment, c'est venu me chercher au plus profond de mon être et je voulais en savoir plus. Donc, mon père aussi se préoccupait de moi, avait commencé à fréquenter des églises évangéliques et il m'avait donné le livre La croix et le poignard de David Wilkerson. Fait que je l'avais lu. Il y a je trouvais ça intéressant, mais encore sans en comprendre tout le message. Et en 1976, ma sœur est allée à l'Expo Québec, qui est une exposition agricole dans la région de Québec, qui n'est plus, mais pour dire que là, elle avait reçu la littérature évangélique. Et habituellement, j'y allais régulièrement, mais cette année-là, j'avais décidé de ne pas y aller. J'avais eu des problèmes l'année antérieure. Et à l'époque, la façon de rentrer, on sautait les clôtures, ainsi de suite. Mes jeans avaient été prises dans le barbelé. Je m'étais foulé le poignet, ainsi de beaucoup d'autres aventures. Mais dit, cette année, on prend un break. Mais par contre, elle a reçu, il y avait l'Église évangélique baptiste de Québec qui avait un kiosque évangélique et qui donnait de la littérature. Elle en a prise, elle m'en a apporté. J'ai regardé ça, je trouvais ça très intéressant, mais sans malheureusement comprendre le message. Hein. Et donc, c'est en mars 77 qu'elle passait par des moments très difficiles. Elle a appelé au numéro de téléphone. C'est le pasteur qui lui a parlé. 2 jours plus tard, une femme, est venue lui parler, plus précisément, l'a visiter. Et donc, là, elle a commencé à aller à quelques reprises à l'église. Et là, c'était particulier de voir, il y avait un travail qui se faisait. Au début, je trouvais ça intéressant. On avait fait beaucoup de recherches ensemble. On avait assisté à des conférences des Adventistes du 7e jour. On avait parlé avec des Mormons, avec des prêtres. Elle m'avait amené aussi chez les catholiques charismatiques. Mais tout ça, pour moi, je pensais que c'était à peu près la même chose. Mais là, j'ai commencé à avoir une transformation dans sa vie. Et au moment où elle commence à me dire, ça y est, Claude, je suis sauvé. Mais je dis sauvé, mais sauvé de quoi? Elle dit, mais sauvé de l'enfer, de mes péchés. Bien, là, commence à me parler de l'enfer, et là, moi, c'est une réaction extrême, une rébellion extrême. Je trouvais ça injuste de voir les méchants et les bons aller en enfer. J'avais vu un reportage format 60 avec Pierre Nadeau à l'époque, on voyait des personnes victimes de bourreaux qui les torturaient d'une façon inimaginable, inhumaine. Et je me disais, quoi? Dieu accepterait ça, puis d'une façon égale, tout le monde irait en enfer? Non. Ça fait que finalement, pour moi, je rejetais vraiment cette notion de l'enfer qui me rebellait. Et je détestais l'entendre aussi me dire que je devais accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Pourquoi? Puis l'amour de Dieu. S'il y avait quelque chose qui me tombait sur les nerfs, c'est d'entendre que Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je trouvais ça, on pourrait dire à l'époque, le têteux. Et, on va s'arrêter là-dessus sur le mot têteux, mon cher Claude. Voilà. Alors, comment tu réagissais à entendre l'Évangile, l'amour de Dieu, des paroles comme ça qui devaient t'encourager, mais suscitaient chez toi de la révolte, de la rébellion?
J'ai hâte d'entendre la suite de ton histoire parce que si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que ça a radicalement changé, mais après la pause, on va entendre ce changement radical qui s'est passé chez toi. Passer de la rébellion à la soumission, hein? Donc, ça, on peut le dire ici, après la Excellent. pause. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Claude, tu réagis de façon vraiment catégorique face à ce que tu entends. On te parle de l'amour de Dieu, que Jésus-Christ t'aime, mais tu réagis fortement contre ce message. Absolument, c'est ça. Donc, de voir, parce que c'est radical. J'étais un homme radical, un jeune radical à l'époque, on pourrait dire un révolutionnaire, mais pacifique. Et de voir que marginal, mais de voir ça, c'était pour moi, ça ne rentrait pas dans ma logique. De voir un Dieu d'amour qui pouvait permettre de telles choses. Mais qu'est-ce qui m'a frappé, c'est de voir, justement, lorsqu'elle commence à me dire Claude, je t'aime, Dieu t'aime, il veut que tu ailles au ciel, elle ne veut pas que tu ailles en enfer. Et là, finalement, oui, comme tu disais, j'ai réagi et j'ai réagi encore plus fortement à ce moment-là. C'était pour moi, là, tous les saints et tous les sacres, les blasphèmes qui peuvent exister, qu'on a appris au Québec, mais je les ai déversés sur ma sœur. J'étais vraiment en fureur de voir que, non, c'était inacceptable un tel message. Mais là, finalement, aller jusqu'à lui dire, écoute, le diable dans le corps. Mais en le disant, je réalisais que ce n'était pas elle qui était animée par le diable. Et là, ça m'a vraiment profondément touché. Dans l'après-midi, ça, c'était un dimanche après-midi. Elle était allée à l'église. Et bon, moi, je m'en vais faire un tour avec un médecin en auto. Et là, ça me travaillait. Et elle, bon, là, tout était là. Et là, mon chum me parle, là, comme on a l'habitude entre gars de cette époque, oui, de cet âge, de parler de toutes choses, de ça, de choses qui ne tiennent pas en route, là. Et non, finalement, j'avais juste le goût de lui dire, écoute, ferme-toi, là. Là, j'étais vraiment transpercé en moi. Et je m'étais dit, la prochaine fois qu'elle m'en parle, je vais vraiment être plus réceptif. Finalement, l'amie qui l'avait amené à l'église, elle est revenue, elle m'a invité à l'église. Au début, je dis non, j'ai pas le temps, je terminé mon cégep, et ainsi de suite. Mais finalement, j'y vais, j'assiste. Oui, c'était différent. À l'époque, j'avais les cheveux longs, chemise carottée, jeans, bottes de construction. Tu arrives là, les gens sont tous bien mis, mais c'était accueillant. Il y avait des familles, des enfants, ainsi de suite. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui était je voyais un côté que ce n'était pas des cloîtrés, des humains, des personnes religieuses, mais c'était humain, c'est accessible. Donc, le pasteur parle, je suis touché. Il dit si quelqu'un veut que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, juste à l'indiquer. Donc, OK, et par la suite, je suis rentré en contact avec un chrétien qui me parlait plus précisément dans cette soirée-là de l'Évangile. Je savais tout, je croyais tout savoir, mais finalement, moi encore, je reviens avec l'argument, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ceux qui sont torturés ou les petits Africains qui n'ont jamais entendu parler? Pourquoi je croirais ça? Que finalement, donc, là, je vois, il y a un verset qui me cite et qui me tourmente, et c'est dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, qui dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je peux certifier qu'après avoir entendu tout cela et en sortant le soir à 11 heures sur le perron de cette église-là, petite église sur la rue Saint-Louis à Loretteville à l'époque, j'étais convaincu d'une chose, que si je mourais, je m'en allais carrément en enfer pour l'éternité. Et là, j'ai résisté pendant 4 jours. Beau fou que j'étais. J'ai résisté parce que je voyais tout ce que je pensais, tout ce que j'allais perdre. Mais ma soeur me disait non, au contraire, tu vas gagner. Elle dit accepte-le en premier, puis tu verras. Et je vous dis que j'étais comme tourmenté constamment. Je disais que finalement, j'étais incapable de pécher en paix.
ma conscience me poursuivait partout. Et finalement, 4 jours de résistance, c'était la semaine sainte, les films, l'atmosphère, tout ça. J'ai rentré en moi-même. Et le jeudi soir, 7 avril 1977, c'est un jeudi saint. Vers 9h30, 10h moins quart, je lisais une littérature chrétienne qui nous mettait devant l'évidence de la vie éternelle si on voulait faire un choix. Et j'ai dit oui. J'ai signé, on pouvait signer, et là, je pouvais dire, j'étais sauvé, j'avais la vie éternelle, j'avais dit oui à Jésus, je m'étais repenti de mes péchés, j'avais compris, autrement dit, je lui ai dit, OK, c'est toi qui es le plus fort, c'est toi le sauveur, moi je suis le perdu, d'accord, je t'accepte. Je l'acceptais à contre-cœur parce que je n'avais pas le choix. Je m'en vais le dire à ma sœur, t'es toute folle, mais finalement, moi, aucune émotion, c'était logique, en plus ça fait 2, mais finalement, le lendemain matin, je me réveille avec une paix, une joie inexprimable, un amour dans mon cœur, j'aurais été capable de pouvoir aimer mon pire ennemi. Et finalement, je me rappelle mon père, quelque temps après, me commentait, il disait, il me semble, Claude, il me semble te changer. Je dis oui, papa, c'est parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et finalement, il dit, oh, parfait, que Dieu te bénisse. Fait que j'avais 19 ans, je me mets à en parler partout. 2 semaines plus tard, je vais assister à une conférence théologique sur les dons spirituels avec un docteur. Finalement, je reviens de là avec un chrétien et ma soeur. Et un de mes amis, justement, me demande, il dit, bon, qu'est-ce que tu fais à soir? Bon, pas grand-chose, je vais rester à la maison. Ah non, on pourrait aller prendre une bière. Ah, ça ne me tente pas. Il me met une possibilité, finalement, bon. Tout simplement, de voir, il me trouve à plate. Il dit, coudonc. Je dis, non, je lui dis, écoute, j'ai été vraiment touché dans mon cœur. Et j'ai accepté Jésus et je veux vraiment le suivre. Il dit, écoute, as-tu l'intention de devenir pasteur? J'ai dit, mais pourquoi pas, si Dieu le veut. Fait que, donc, c'était après 2 semaines de vie chrétienne. C'était en quelque sorte comme une prophétie. Mais j'avais pris, oui, je parlais de Jésus partout. J'avais à cœur. Pour moi, je savais qu'il était la vie éternelle. Et c'est ce qui pouvait transformer une vie. Et même un membre de ma famille me disait, ah, je te donne pas un mois, puis après tu lâches tout ça. Et bon, 45 ans plus tard, on en parle encore. Hein? Fait que Dieu m'a démontré tout ce que je devais délaisser. Mais il a mis vraiment ma vie en règle, de transformer. Et un texte que j'aimerais vous lire aussi, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 39, qui dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ça, c'est vraiment... Mon cher Claude, on va s'arrêter sur ce texte biblique. Matière à réflexion. Hein? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la vivra pour le Christ la sauvera. Hein? Voilà. C'est bien ça. Alors, et depuis ce temps que tu es pasteur, on le sait maintenant dans la région de Québec, après la pause, j'aimerais que tu nous dises comment est-ce que nos téléspectateurs peuvent à leur tour recevoir Jésus-Christ et tout ce qui en découle, la paix, la joie et la vraie liberté. Après la pause. Voilà. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Claude, tu as réagi fortement à l'annonce de l'Évangile pour finalement y adhérer et bénéficier de tout ce que cet Évangile peut apporter. Absolument. Hein, ma vie a été transformée, comme je mentionnais. Ça fait que Dieu m'a pris en main. J'ai pu terminer mes études, université, en art visuel, communication graphique. Par la suite, j'ai pu faire des études théologiques et être pasteur à différents endroits, dont depuis 38 ans à Charny, dans la région de Québec. Et pour moi, ce que je dis à tous, à toute personne que je rencontre et qui a un intérêt pour les choses spirituelles et qui se pose des questions, mais c'est que oui, c'est sur cette terre, c'est une super bonne nouvelle que nous avons et c'est sur cette terre, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, il faut prendre la décision. Et ce que j'ai vécu, c'est aussi pour chacun qui nous écoute actuellement. Et Dieu, à la base, nous regardons Dieu, le créateur de toutes choses autour de nous, et il fait toutes choses bonnes. Et de voir tout ce désordre dont nous sommes témoins, ça nous prouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Ce n'est pas lui, ça. Ça ne lui ressemble pas. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un coup d'État en arrière. Il y a eu un sabotage.
Et on sait que c'est le diable qui a voulu tout bousiller, tout briser ce que Dieu avait fait avec amour, autant au niveau de la création que des créatures. Et donc, on voit que Dieu, notre Créateur, nous aimait tellement qu'il nous a avertis à différents endroits par les prophètes et dans l'Ancien Testament. Et finalement, il vient lui-même sur cette terre. Jésus, on vient de le célébrer il y a peu de temps, sa naissance, le Dieu des cieux qui est venu sur cette terre pour naître, pour vivre, pour mourir et ressusciter, pour prendre tous nos fardeaux, non seulement ce que nous vivons comme difficulté, mais surtout nos péchés, notre culpabilité, lui, le juste, payant pour les injustes à la croix du calvaire. Et il ne méritait pas rien de cela, et nous, on ne méritait pas qu'il meure à notre place, mais pourtant, il a accepté. Il y a un texte qui est très, très percutant, qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous disant que car Dieu a tant aimé le monde. Et chez chacun d'entre nous, ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça s'adresse à chacun d'entre nous et nous sommes vraiment, vraiment privilégiés d'avoir encore aujourd'hui cette possibilité-là. La vie éternelle, c'est aujourd'hui qu'on doit la saisir et l'éternité est devant nous. On fait des choix pour tout, mais on doit choisir ici pour la chose la plus importante. Alors, mon cher Claude, on va les inviter à faire ce choix et à nous écrire, alors nous dire comment est-ce qu'ils reçoivent ce message et puis comment est-ce qu'ils ont peut-être des commentaires à nous faire part à croitu.ca, c'est notre plateforme, ils peuvent venir nous visiter, c'est gratuit. On a de la littérature à leur offrir pour leur expliquer davantage ce que tu leur as partagé dans le cadre de ton témoignage, la littérature comme passeport pour le ciel. Alors, c'est tout à fait gratuit, vous en faites la demande. Et puis, vous pouvez aller également donc sur YouTube puis voir tous ces témoignages que vous avez vus donc passer à la télé. Ils sont là, alors, tout en série. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs pour tous les goûts. Donc, un service gratuit. Merci Claude de ta participation. Puis je remercie les gens de nous envoyer soit par écrit une petite note, un commentaire, ou puis de dire si le choix qu'ils ont fait face à l'Évangile ou à nous appeler, composant le numéro de téléphone. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?